Le second tour des élections municipales a eu lieu hier. Les conséquences sur l'élection sénatoriale seront donc moindres qu'initialement escompté et le périmètre de cette loi semble raisonnable. Aussi, je pense que ce projet de loi organique sera adopté dans une grande unanimité. Mais le résultat des élections d'hier doit nous interroger profondément et puisque le calendrier nous fait débattre de ce texte le lendemain du second tour, nous devons parler du contexte démocratique. Nous l'avons vu hier, le peuple français est entré dans une grève civique froide. L'abstention atteint des niveaux records pour une élection municipale, pourtant réputée comme étant l'élection favorite des Français. Les maires ont été élus avec 40% des inscrits sur les listes électorales. Cela doit nous interpeller sur l'organisation générale de notre démocratie. Les Français n'y croient plus, ils désertent les urnes. La crainte sanitaire a joué pour beaucoup, mais il ne faut pas négliger la tendance longue de l'augmentation de l'abstention. La soirée électorale hier était terrible, avec les partis traditionnels qui fanfaronnaient de ce qu'ils considéraient comme des victoires. Ils oublient la colère sourde du peuple. De plus en plus d'abstentionnistes font de leur geste un geste militant. Je ne vote pas pour qu'ils comprennent, je ne vote pas pour les délégitimer. L'abstentionnisme est une forme de dégagisme politique, mais il n'obtient aucun résultat. Va-t-il se transformer en dégagisme plus violent? C'est à craindre. Et la réaction du pouvoir sera de renforcer l'autoritarisme déjà très fort de nos institutions. Or, l'élection sénatoriale est l'élection antidémocratique par excellence. Le peuple n'y participe pas directement. Il n'en connaît ni les enjeux, ni les calendriers, ni globalement ce qui s'y passe. Au lendemain d'une telle débâcle pour la démocratie française, nous constatons la rupture qu'il y a entre le peuple, le souverain très théorique, et les institutions de la Ve République. Je crois qu'il est plus que jamais temps de changer nos institutions de fond en comble et pas se contenter d'une modification cosmétique. Il faut convoquer une assemblée constituante pour que le peuple refonde lui-même les institutions de sa souveraineté. Nous avons besoin de répondre à la crise démocratique qui éclate devant nous. Nous devons redéfinir des institutions politiques pour une 6e République démocratique, écologique et sociale. Et dans cette redéfinition des institutions, il faudra s'interroger sur la pertinence d'une telle assemblée. Le bicamérisme n'a rien d'une évidence. Les deux premières républiques françaises, celles de 1792 et 1848, comportaient une chambre unique. L'instauration d'une chambre haute est historiquement et systématiquement une concession faite au camp de la réaction. Le Sénat de la Troisième République, qui perdure actuellement, ne fait pas exception à cette règle. Depuis 1958, il est censé représenter les territoires. Avec quel résultat tangible? Aucun. Je ne crois pas que quelques citoyens que ce soit ne se sentent représentés territorialement par des sénateurs. Quel résultat sur l'amélioration de la loi? Quand l'Assemblée nationale tranche en dernier recours et que c'est en fait la version du gouvernement qui est adoptée peu ou prou, vu le peu de cas que fait le gouvernement et sa majorité du travail parlementaire. Si, en vertu de la théorie rousseauiste, la volonté générale est unique, comment peut-elle être représentée par deux assemblées aux avis divergents? Nous sommes opposés à ce qu'une chambre haute, élue par des notables locaux, tempère les décisions d'une assemblée élue de manière directe par le peuple. Aussi, votons cette loi en attendant, mais interrogeons-nous, n'est-il pas plutôt temps de supprimer le Sénat?